conclure cette matinée. Et donc je vais appeler Monsieur Lenoir, Didier Lenoir, qui est le président d'honneur du CLER. Le CLER qui est inventeur et qui gère le réseau des territoires à énergie positive, des TEPOS. Voilà, merci monsieur de nous rejoindre et de faire ce difficile exercice de la conclusion de matinée. Installez-vous. Alors soit vous voulez rester au pupitre, soit vous voulez parler avec un micro mobile. Je reste au pupitre. Je ne saurais résumer une telle séance avec une telle richesse, une telle diversité de sujets, d'interventions, de personnalités, mais je vais essayer de simplement mettre en évidence quelques conclusions, non pas conclusions, mais quelques évidences qui me sont parvenues à travers tous ces exposés, toutes ces interventions. Premièrement, l'intérêt de travailler sur le paysage, de parler du paysage, d'intervenir à partir de ces notions de paysage, eh bien, on sent, à travers des interventions très précises, une prise de conscience de la complexité des territoires. Rien n'est simple et les dimensions sont très variables. Et on prend conscience en même temps de l'importance, de la nécessité des relations à l'intérieur des territoires. Donc tout cela, c'est extrêmement important puisque c'est la base même de l'aménagement de ces territoires, de la vie de ces territoires. Deuxièmement, une évolution de la vision des territoires. Nous partons d'une vision versaillaise, ordonnée, des territoires français, avec des tableaux, des plans, des organisations dirigées par l'État. Mais justement, à partir de cette analyse de la complexité des territoires, on voit bien qu'il y a un changement, on prend conscience, et quand je dis on, il s'agit en particulier de l'administration, puisque l'administration française est tout à fait présente ici et fait partie intégrale de toutes ces démarches. L'administration voit qu'on ne peut pas traiter de Paris sans une connaissance pratique, et cette connaissance pratique avec ses ateliers est tout à fait fondamentale. Donc, vision au moins d'un début de décentralisation, avec des interrogations. Comment assurer, c'est un petit peu une obsession de beaucoup, comment assurer la cohérence territoriale à travers cette décentralisation. Troisième constat, nous parlons d'énergie. Nous parlons d'énergie, mais nous voyons que l'évolution de l'énergie, par sa production et sa distribution, marque les territoires et les marque durablement. Et les marque, on peut dire, presque instantanément lors de la réalisation des différentes usines, lignes, etc. Et des barrages, on a vu de nombreuses photos de lacs de barrages. Les barrages, dès leur création, imposent une vision
totalement différente de ce qu'il y avait avant. Mais les moulins, évidemment, ont marqué durablement le paysage et certains disent que les éoliennes, ce sont les nouveaux moulins. Et d'ailleurs, dans certaines régions, les éoliennes font partie, justement par leur distribution, par leur organisation, font partie des nouveaux paysages. Et nous avons vu dans les derniers exemples donnés que ces nouveaux paysages peuvent être également fragiles si tout d'un coup on apporte quelque chose au milieu d'une série d'éoliennes qui ont une logique tout à fait intéressante. En parlant d'éoliennes, on voit bien qu'il est nécessaire d'apprivoiser ce que encore beaucoup considèrent comme des monstres qui vont défigurer. Et l'on voit qu'il y a vraiment un espoir en étudiant, en allant sur place, en voyant la disposition des éoliennes, un espoir d'organiser des parcs éoliens avec une conscience territoriale, d'avenir territorial tout à fait intéressante. Et lorsque l'on travaille justement sur des parcs éoliens, sur des implantations solaires, qui marquent le paysage, eh bien, viennent diverses réactions, et dont une me paraît tout à fait intéressante, c'est la responsabilité vis-à-vis de la nation, qui a été citée à propos des territoires à énergie positive. On marque, on innove, et on est responsable puisque on apporte quelque chose de vivant, de riche, qui va marquer le territoire. Donc, problème de solidarité entre le national et le local, et ce problème de solidarité, on va évidemment le retrouver dans les évolutions qui paraissent nécessaires dans l'organisation, dans la conception des développements énergétiques, puisque de plus en plus, pas seulement dans les TEPOS, il y a l'initiative locale. Alors là, on est passé de Louis XIV et Napoléon, on passe à des initiatives locales. Et on a vu très bien dans le Thouarcet des initiatives tout à fait dynamiques qui d'ailleurs manifestent une fois de plus la vitalité de cette région que je connais un petit peu, ayant été directeur de l'agence d'urbanisme de la région angevine, la Vendée, tous ces territoires sont faits avec l'obstination de la population qui est accrochée à ces territoires et qui, au fil du temps, a fabriqué des mouchoirs, des galoches et autre chose, et puis maintenant fabrique des parcs éoliens et d'autres éléments, et tout cela, c'est dans la même considération que cette vie séculaire qui a été marquée en particulier au moment de la Révolution. Mais nous avons dépassé ces moments. Donc, nous arrivons maintenant à ce moment de décentralisation. Et je sens bien, peut-être sentez-vous bien, qu'il y a
un questionnement sur sur le problème de l'énergie. Et je voudrais introduire là une autre notion. Je regrette beaucoup que l'on parle de transition énergétique. La transition énergétique, c'est quelque chose de technique, c'est l'énergie. On utilise des techniques, on change de technique, mais le problème n'est pas du tout un problème technique qui se présente à nous. Le problème est totalement autre. Le problème est écologique. La transition énergétique n'est qu'un chapitre de la transition écologique. Alors, vous me direz, on s'en est aperçu tardivement. La transition écologique, certains ont commencé il y a 30 ans, etc. Et puis, la transition écologique, elle n'est venue en fait que depuis, de façon large et populaire, que depuis le début de ce siècle. Mais il faut absolument fondre la transition énergétique dans la transition écologique. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la transition écologique marque le décès d'une ère nouvelle, comme la Renaissance ouvrit l'époque moderne. Et 600 ans après l'ouverture de l'époque moderne, on s'est bien aperçu que cette époque moderne s'effondrait devant les murs variés du réchauffement climatique, des problèmes sociaux, etc., etc. Aujourd'hui, donc, il nous faut construire une culture humaniste qui ne soit plus au service des puissants, mais au service de la société tout entière. Les drames de l'ère moderne ont fait émerger en Europe le désir d'une vraie démocratie. Et je souligne le mot désir parce que plusieurs d'entre les intervenants ont parlé de désir. Et donc là, on sent qu'on cherche quelque chose de positif qui doit changer notre société. Et la transition écologique n'interviendra que vraiment s'il y a un désir très fort de cette transition, comme il y a eu un désir très fort au XIXe siècle en France et au XXe de l'ère moderne. L'ère moderne, c'est fini. Maintenant, c'est la transition écologique, et qui est opposée d'ailleurs point par point au mouvement moderne qui soumit les territoires à la séparation des fonctions, à la ségrégation sociale, au primat du commerce et de l'industrie, à l'agriculture industrielle destructrice de la biodiversité. Donc maintenant, il est admis publiquement, d'ailleurs, mondialement, depuis la COP 21, que l'homme n'est plus maître de la nature, il en fait partie comme toutes les espèces vivantes. C'est une espèce vivante parmi d'autres. Ce retour au respect des équilibres naturels, objectif de la transition écologique, ne pourra réussir qu'avec l'adhésion pleine et enthousiaste de nos concitoyens, dont nous avons souligné la responsabilité individuelle et collective vis-à-vis de la planète et de ses habitants de toutes espèces. En termes de territoire, la transition écologique exige une mixité des activités. Alors, on l'a vu dans le Toircet, par exemple, et ailleurs. Une juxtaposition des statuts sociaux, une diversité des espaces qui permettent à la nature de pénétrer dans la ville, on le voit avec plusieurs des présentations, qui permettent à la nature de pénétrer dans la ville, ouvrant la voie à une humanité réconciliée avec sa planète et solidaire des espèces vivantes qui la peuplent. Ce sera là ma conclusion. Sachant que cette vie
jaillit des territoires va évidemment poser plein de problèmes, on le voit, à notre organisation collective nationale, centralisée, encore centralisée, et que tout cela ne pourrait évoluer qu'avec un maximum d'enthousiasme, de contact, et on voit avec vos ateliers que les contacts sont très positifs, la méthode est bonne, et de bienveillance à l'égard de tous ceux qui sont plus ou moins largués par cette nouvelle situation qui, on l'espère, va permettre une évolution heureuse de notre pays, de notre société et de l'ensemble des pays du monde. Merci. Merci beaucoup.